talent. Faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors, Mathieu Noël, Lambert est un petit peu embarrassé. Il tenait une excellente chronique, peut-être même la meilleure de ces derniers jours. Le seul problème, c'est que c'est pas le bon invité. Effectivement, Michel, une regrettable méprise. Voilà, il faut croire que j'ai lu un peu trop vite le listing des invités de la semaine. Si bien que ce matin, 11h moins le quart, je mettais la touche finale à un admirable portrait, tant sur la forme que sur le fond, mais de Christophe Lambert. La confusion est d'autant plus impardonnable qu'il y a un moyen mémotechnique très simple pour distinguer Christophe Lambert de Lambert Wilson. Il y en a un qui fait des bons films, et puis il y a l'autre. Il ne me restait donc qu'une grosse demi-heure pour changer mon fusil d'épaule et réaliser à la va-vite quelque chose sur le bon Lambert. Tout d'abord, il me fallait chasser de ma mémoire les images horribles de la filmographie du mauvais Lambert. Je ne sais pas si quelqu'un ici a vu Beowulf. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Non, Michel, c'est un film de science-fiction réalisé avec le budget costume de Louis Labrocante et qui tente de compenser la faiblesse de ses effets spéciaux par la qualité de ses dialogues. Je suis pris au piège entre deux mondes. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Bref, on était très loin des hommes et des dieux. Lambert Wilson, lui, peut se prévaloir d'une filmographie irréprochable, composée exclusivement de films brillants, si tant est bien sûr qu'on jette un voile pudique sur Matrix 2, qui, à part vous faire franchir une nouvelle tranche d'imposition, ne vous a pas apporté grand-chose. Non, je me permets de le dire, car je sais que vous avez du recul par rapport à tout ça, n'est-ce pas, Lambert? Je te défoncerai la gueule avec plaisir. Voilà. Alors, justement, puisque le courant passe bien entre nous, j'aimerais en profiter pour vous demander conseil. En effet, comme Mathieu Madénian et moi, vous êtes comédiens, mais contrairement à nous, vous avez réussi. Alors, si vous pouviez nous expliquer comment ça nous ferait gagner du temps. Je ne vous cache pas qu'avec Mathieu, nous traversons actuellement une passe difficile. Il est loin le temps de la gloire. Cette soirée inoubliable de juin 2010, quand Mathieu triomphait au point virgule devant une foule en délire de 53 spectateurs, suivi d'un article élogieux dans Meurthe et Moselle Hebdo, intitulé « Madénian, une étoile de l'humour est née », et qui se terminait par ces mots, Michel, « Les chevaliers du fiel n'ont qu'à bien se tenir ». C'est loin tout ça, c'est loin. Ah oui, à l'époque on ne comptait pas, on allait au restaurant, on mettait encore du samplon 98 dans la Pinto. Aujourd'hui, on bouffe des pâtes et pour rouler avec la flambée du pétrole, on est obligé de faire un tiers essence, un tiers huile de colza et ma foi, on complète avec notre petite production personnelle. Système D, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dit le proverbe. Seulement, faut faire gaffe. Dimanche dernier, sur le parking du Leclerc, je me suis trompé de punto. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Comment ça? Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Parce que j'ai la même là-bas, alors... Bah oui. C'est la même couleur, tout, quoi. Oui, oui. Je suis désolé. Je termine. Bonne voiture, hein. Oui, c'est toujours embarrassant, hein, il faut faire très attention. Enfin, vous l'aurez compris, Lambert, on est au bout du rouleau. Hier soir, on rentrait à la maison avec Mathieu, fourbu après un casting douloureux pour une pub Cochonou, où il avait fallu ingurgiter une quantité de saucisses absolument effarante. Alors oui, ça nous changeait un peu des pâtes, un peu de viande, un peu de protéines, mais enfin là, quand même, c'était trop. D'ailleurs, Mathieu a failli repartir tout de suite. En arrivant, il m'a dit « Moi, je pourrais jamais avaler autant de saucisses !» Je lui ai dit « mais si, allez, courage, pense au loyer !» Car oui, Lambert, avec mon camarade Madénian, comme beaucoup de comédiens dans l'antichambre du succès, nous partageons une chambre de bonne en colocation. Et je peux vous dire que même à deux, on a toujours un loyer de retard. On est obligé de faire des extras. Moi, par exemple, je rends quelques menus services à Julie. Service à la personne, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sera notre secret. D'accord? Oui, ce sera notre secret, oui, c'est au noir, évidemment. Bref, vous voyez, Lambert, les aléas de l'intermittence inclinent souvent à de pénibles compromis. Alors, le soir venu, quand on se retrouve autour de la table en formica, sous l'éclairage involontairement stroboscopique d'un néon en fin de vie, on se dit que peut-être, on aurait mieux fait d'aller à l'école plutôt que de tout miser sur notre talent artistique. Non, vraiment, l'ambiance est morose, surtout depuis la mort de Maurice, notre poisson rouge. Depuis le décès tragique de Maurice, suite à sa chute dans le grille-pain, mois d'avril dernier, rien n'est plus pareil, Lambert. Mathieu, surtout, le vit très mal. Quand je mange, ça n'a pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Alors faut que je meure ou je deviens fou. Non, mais n'exagère pas non plus, Mathieu, c'est juste un poisson rouge. Comme... Non, tout ça, c'est de ta faute! Mais oui, non. J'ai tout perdu à cause de toi! Calme-toi, ça le fera pas revenir. Hier soir, alors que le ton montait, Mathieu me reprochant de n'avoir pas voulu casser notre PEL pour offrir à Maurice une concession au Père-Lachaise, une idée lumineuse m'est venue. Oui, quand une idée lumineuse me vient, on fout la musique de Laurence d'Arabie, tout de suite, ça donne une dimension lumineuse à une idée qui, sans ça, franchement, ne sera juste une idée à la con, en fait. Cette idée, la voici. Prendre un troisième colocataire. Vous me direz, dans 12 mètres carrés, ça va commencer à faire juste. C'est pourquoi il nous faut une fille. Et en matière de fille, Mathieu avait une idée très précise de celle qu'il nous fallait. Ce qu'il nous faut, c'est des hanches larges, des jambes longues, de beaux gros tétés. Choisis-la comme une jument poulinière. Je lui ai dit, Banco, je sais ce qu'il nous faut. Faustine Bollard. Exact, Michel. Exact. On a proposé à Faustine de nous rejoindre. Bah oui. Évidemment, on a examiné son dossier, on a testé sa motivation. Je lui ai notamment demandé ce qui l'a poussé à venir vivre avec nous. Elle m'a répondu Je suis venue pour t'apprendre ce que sont les femmes. ça tombait bien. Comme avec Mathieu, on adore apprendre. On lui a dit que c'était d'accord.
Depuis, je dois dire qu'on vit un rêve éveillé, sorte de remake contemporain de Jules et Jim. On s'est connus, Hey, on s'est on ne dira jamais assez les avantages du ménage à 3, pour la vaisselle notamment. Un qui nettoie, un qui essuie et l'autre qui range. C'est gagnant-gagnant, Michel. Bref, cher Lambert, si jamais un soir vous l'avez envie de passer à la maison, vous êtes le bienvenu. L'invitation vaut aussi pour vous, évidemment, Michel. Qu'en dites-vous? J'ai envie d'aller au GOG. Ah bah, tenez Michel, je vous file les clés de la Punto, comme ça vous vidangerez utile. Merci d'avance et peut-être à ce soir. C'est bien Laurent Zarabi, hein. C'est pas mal. Bah, quand on n'a pas de chute, ça aide. Ah oui, merci Maurice Jarre. Super. C'était Pas Mathieu le poisson, Noël. Maurice. Bravo. Merci Mathieu.